أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé encore la chance d'être là aujourd'hui. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahuna qawli amma ba'd. Donc on était arrêté au niveau, hier nous avons parlé de l'agonie de la mort. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, bi'iznillah, nous allons continuer le tafsir du verset numéro 31, 32 et 33. Changé hier. Mais ici aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du verset 31, d'accord, nous vient en disant quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au niveau du verset 31, il nous dit Fala صدق ولا صلى. Voilà. Fala saddaqa wala salla. Donc malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué l'agonie de la mort, malgré comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué comment la mort va se passer, comment nous allons subir l'agonie sur le lit de la mort, malgré cela, il y a des gens, qui ont quoi? Il y a des gens, d'accord, qui n'ont pas cru à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Malgré qu'on les a amené des preuves, malgré qu'on a amené des paroles pour dire, voilà, l'ange de la mort va venir. Si l'ange de la mort vient, il va faire ceci, ceci va se passer, ceci va se réaliser. Tout cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, malgré tout cela, hein, qu'est-ce qui se passe? Fala saddaqa wala salla. Malgré tout cela, il y a des gens qui ne craignent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré tout cela également, il y a des gens qui ne font pas la prière. Hein? Fala saddaqa wala salla. Il y a des gens qui ne croient pas. Hein? Il y a des gens qui ne croient pas. Et c'est dans le même temps, il y a des gens qui ne font pas la prière. À ce niveau-là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'adresser à deux personnes clés. Hein? Voilà, fala saddaqa. D'accord? Il ne croit pas. Il ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne croit pas à tout ce que nous avons dit. Hein? Il ne croit pas à des propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a énumérés. Quels sont ces propos-là? Ces propos-là, c'est que il y a des gens qui vont jusqu'à dire que qui est déjà mort, hein? Qui est déjà mort pour aller là-bas, pour revenir, pour nous dire comment se passe cette résurrection. Qui est mort pour aller là-bas, pour revenir, pour nous dire comment se passe cette résurrection. Alors que le musulman ne devrait pas être parmi ceux-là. Le musulman ne devrait pas être parmi ceux qui disent ces propos-là. Ces propos comment? C'est soi-disant qui est mort déjà pour aller là-bas, pour revenir, pour nous dire ça. Le prophète n'est pas là. Le prophète ne nous a pas tout révélé. Le prophète nous a amené des messages. Le prophète nous a amené des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela que le prophète nous a apporté, c'est pour faire quoi? C'est pour croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué comment va se passer la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé comment va se passer la mort, l'agonie de la mort. Après la mort, qu'est-ce qui va se passer? Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, malgré qu'on a expliqué tout cela, il y a des gens qui ne croient pas toujours. Hein? Fala saddaqa wala salla. Et malgré cela, il y a des gens qui ne prient pas. D'accord? Tout simplement parce que quoi? Tout ce qu'on est en train de dire, ils ne croient pas à ça. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à dire que non, quoi, même fin du temps là, qui vous a dit qu'il aura fin du temps. Avec tout ce monde entier là, comment Dieu pourra juger, comment Dieu pourra nous juger dans leur bouche là-bas. Donc ça, c'est des paroles de perversité. Ça, c'est des paroles de la mécréance. Il faut être ingrat, il faut être mécréant pour pouvoir faire sortir ces propos-là de la bouche, soi-disant qui est allé là-bas pour revenir pour nous dire comment se passe.
Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, lorsque j'ai fait Al-Isra wal-Miraj, lorsque j'ai fait le voyage nocturne, si vous savez ce qu'on m'a fait montrer, vous allez rire peu et vous allez pleurer beaucoup. Il dit, si vous savez ce que mes yeux ont vu là-bas, on m'a fait visiter l'enfer, on m'avait fait visiter le paradis. Mais si vous savez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour des gens, ceux qui iront en enfer, ce que Dieu les a réservés, vous rirez peu et vous allez pleurer beaucoup. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le prophète est en train de nous instruire à ce niveau-là, soit disant que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est réel. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient par rapport à ça, wa andallahu haqqa. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Et ça, le croyant doit mettre ça dans la tête. Avant de se poser ce genre de questions, on devait se poser la question, comment Dieu nous a créés d'abord? Et ça, on doit se poser la question, non? Le cerveau que nous réfléchissons avec là, jusqu'à ce qu'on dit que non, Dieu ne peut pas nous regrouper tous pour nous juger là. Ce cerveau-là, qui nous a créé ça? سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.